Et on se déplace en Abitibi-Ouest. La MRC obtient le mandat de la gestion des matières résiduelles de son territoire à compter de 2025. Une responsabilité de plus pour l'organisation qui souhaite aussi instaurer le compostage dans les prochaines années. Et Alexandre, vous êtes allé en Abitibi-Ouest aujourd'hui pour faire le point. Oui, Kémilia, je suis allé du côté du centre de valorisation des matières résiduelles de la Sarre, l'endroit où tout se rend, les déchets domestiques, le recyclage. Sur le terrain, il y a même un éco-centre, alors il n'y a pas photo, tout y est. Jusqu'à tout récemment, c'était les municipalités qui avaient la responsabilité de faire la gestion des matières résiduelles. Mais là, ce qui se passe, c'est que le gouvernement a identifié Éco-Entreprise Québec comme étant le responsable pan-Québec en matière de recyclage. Et eux, ils ont identifié la MRC d'Abitibi-Ouest comme étant leur leader sur le territoire. Donc, un regroupement qui se va être un avantage. Tout ça pour simplifier la vie des citoyens, selon Normand Lagrange, le directeur général de la MRC Abitibi-Ouest. On peut l'écouter. Nouvelles compétences, nouvelles responsabilités. Encore là, ça va apporter une réglementation qui va donner l'heure juste à tous les citoyens à savoir qu'est-ce qui va dans chacun des bacs, qu'est-ce qui est accepté, qu'est-ce qui ne l'est pas. Il faut diminuer notre rejet. On le sait, quand il y a du recyclage, parfois on va retrouver des éléments qui ne doivent pas se retrouver au recyclage, puis des éléments qui parfois vont contaminer notre recyclage. Alors ça, c'est important de regarder, et puis on va donner encore plus d'informations, de sensibilisation aux citoyens à ce niveau-là pour que notre taux de qualité de recyclage soit optimal. Et Alexandre, l'Abitibi-Ouest demeure à ce jour quand même le seul territoire de la région à ne pas faire de compost. Donc, est-ce qu'on peut dire que le projet est toujours vivant? Ah oui, oui, absolument. Ralenti, vous allez l'entendre dans le prochain extrait, mais vivant, c'est clair. Vous savez qu'Emilia, en arrivant à l'éco-centre tout à l'heure, je voyais beaucoup de gens là, qui vidaient leurs feuilles mortes dans l'espace réservé aux déchets ultimes. La future plateforme de compostage deviendra dans quelques années l'endroit tout indiqué pour aller porter ces feuilles mortes. Et c'est près d'une dizaine de municipalités d'Abitibi-Ouest qui doivent implanter la collecte des matières organiques d'ici janvier 2026. Donc, je confirme que tout le monde a très, très hâte de voir arriver la plateforme de compostage. Le projet est sur les rails, mais devrait avoir du retard. Je laisse Normand Lagrange vous dire pourquoi. Les plans, on s'est aperçu rapidement que le coût était vraiment trop important. On passait d'un projet qu'on avait estimé à 2,6 millions à un peu plus de 6 millions, presque 7 millions. Alors là, on a mis les breaks, on a freiné le projet. On ne l'a pas arrêté complètement dans le sens où, là, il faut revoir un nouveau concept. Il faut trouver les moyens de valoriser ces matières et ces déchets-là. Alors, c'est clair que c'est un objectif qu'on veut atteindre le plus rapidement possible. Voilà. Donc, on comprend mieux le délai. Un projet que la MRC veut faire de la bonne façon et pour les bonnes raisons. Ça, c'est clair. Et c'est l'horizon 2026. C'est de moins en moins réalisable. Les yeux se virent tranquillement vers 2027 pour la réalisation de la plateforme de compostage pour l'Abitibi-Ouest. C'est noté. Merci, Alexandre. Au revoir.